Cinquième histoire. Écoutez s'il vous plaît. Likez, commentez. Oui, bonsoir DMG et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Je viens raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Une histoire vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis une maman de beaucoup d'enfants. C'est l'histoire d'une petite fille que j'avais recueillie comme ça. Je ne la connaissais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Mais son histoire m'avait émue. Elle m'avait donné le prénom de Sandrine. Et c'est pas moi qui l'avais accueillie, qui l'avait trouvée parce que dans une chapelle dans une paroisse de la capitale, à Yaoundé, la petite fille errait et elle avait un sac de voyage. Quand on voyait son sac de voyage, c'est un sac de voyage coûteux. À l'époque, c'est quelque chose qui date de plusieurs années déjà. Et alors, mon mari était à la paroisse. Une femme, une paroissienne, avait récupéré l'enfant, mais ne voulait pas rentrer avec l'enfant, disait qu'elle ne pouvait pas. Alors mon mari m'appelle. Il me dit, voilà, je suis devant une situation, c'est une petite fille, elle n'a pas vraiment, son histoire est terrible. Je dis, ouais. Et moi, pour vous dire la vérité, j'ai un penchant. À cette époque, j'avais un péché mignon, les filles, puisque moi, j'ai fait beaucoup plus de garçons. Et quand, bon, enfants en général, mais l'histoire de la petite m'a émue. Et je vous raconte l'histoire. Elle arrive à la paroisse. Elle cache d'abord son sac. Elle dit que elle vivait avec sa grand-mère dans un village qu'elle ne connaît même pas le village. C'est l'histoire qu'elle raconte à moi quand on l'avait déjà amenée chez moi. Elle a dormi et le lendemain, je lui posais des questions. Elle ne connaît même pas le village. Quand sa grand-mère est décédée, elle n'avait qu'elle au monde. Elle a alors pris ses vêtements, elle a mis dans ce sac de voyage. Elle a pris la route. Elle marchait comme ça, sans savoir où elle partait. Alors elle a échoué à la paroisse. Et c'est comme ça que mon mari me l'a ramenée. Ok. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Elle était même l'aînée de tous mes enfants. Oui, parce qu'elle pouvait avoir 11 ans. Mon aîné pouvait avoir 10 ans. C'est comme ça qu'elle s'appelait, elle m'avait donné le prénom de Sandrine. Je reste avec l'enfant à la maison. Je la prends comme mon enfant. Mes enfants vont à l'école. Il faut bien qu'elle parte à l'école. Je vais faire comment? Elle ne peut pas rester à la maison avec moi tous les jours. Et quand je vais au marché, elle aide à laver les assiettes. Et voilà, elle et moi, nous faisons la cuisine. Moi, ça me gênait. Une maman digne de ce nom ne peut pas accepter. Et je vois l'orpheline de Truy. La parole de Dieu me dit qu'on doit protéger la veuve et l'orphelin. Je prenais soin de cet enfant comme mon enfant. Je ne savais pas où elle venait. Je ne savais pas ce que cet enfant faisait. L'enfant est resté avec moi. Le problème chez moi, c'est quoi? Tous les matins, je réveille les gens pour la prière. Je réveillais mes enfants, et elle y compris, pour venir prier. Et pendant la prière, l'enfant là ne faisait que dormir. Je dis, mais non, réveille-toi, il faut prier. On t'a retrouvé à l'église catholique, donc ça veut dire que tu savais où tu partais. Quand nous faisons le chapelet le matin, l'enfant dort. Elle n'est jamais attentive à la prière.
Bon, moi je me disais que elle n'est pas habituée. Alors, tout le temps, on priait. Tout le temps. Et elle, ce n'était pas son problème, elle dormait. Les autres bousculent, lève-toi, c'est la prière et tout. Elle ne faisait que dormir. Elle ne faisait que dormir. Elle ne faisait que dormir. Elle a résisté 3 mois. J'ai fait 3 mois avec cet enfant. Et une nuit, pendant que je dors, j'avais fini de faire ma prière comme tous les jours. Même maintenant, c'est comme ça. Je vis, quand je finis de prier, je me couche, je dors. Je ne sais pas si c'était elle qui était réveillée. Je vois la petite fille devant moi. Elle est grande. Mais son visage, je reconnais. J'ai dit, tu fais quoi ici, Sandrine? Tu ne dors pas, pourquoi tu es là à me regarder? Et tu ne dors pas? Mais elle était une femme grande, aussi grande que moi. Alors, je croyais que je rêvais, mais c'était la vérité. Et subitement, elle redevient la petite fille. Elle me dit que non, maman, c'est parce que j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre et tu arrives, tu ne me réveilles pas, tu me regardes, tu m'observes seulement. Alors, j'ai dit, ok, allons-y. Je me suis levée, je suis sortie de la chambre avec elle. Je lui ai dit, tu dis que tu as mal au ventre. Bon, il y a les écorces là. Il y a l'écorce qui est souvent amère là. Tu donnes à l'enfant, il mâche un peu, il boit de l'eau et puis ça passe. J'ai donné, elle a mis dans la bouche. J'ai vu, elle faisait semblant de mâcher, je lui ai donné de l'eau. Elle a bu de l'eau, mais elle n'avait pas mâché l'écorce. Après, j'ai fait semblant de retourner dans ma chambre. Je lui ai dit, va te coucher. Elle a enlevé le morceau d'écorce, elle a jeté et elle dormait dans la même chambre que mes enfants. Alors je me suis réveillée le matin. Je l'ai appelée, j'ai dit, Sandrine, viens ici. Dis-moi la vérité. Tu sors d'où? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Je veux qu'aujourd'hui tu me dises la vérité. Parce que le sac de voyage que tu as, n'importe qui n'a pas ce sac de voyage-là. Est-ce que tu as vu ton sac-là? Et je vous assure, c'était le genre de sac tout cuir. Un cuir marron, bien propre, bien ciré, brillant. Je n'avais jamais ouvert son sac parce que dans ma vie, je ne suis pas curieuse. Et depuis ce jour, j'avais commencé à être un peu curieuse. Parce que quand j'ai parlé comme ça à cet enfant, je lui ai dit que tu es venu dans ma chambre dans la nuit. Et je t'ai vue grande, aussi grande que moi. Et qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, non, maman. Après, nous avons fait la cuisine. J'ai mangé, je suis allée m'étendre. Quand je suis allée me coucher, Sandrine est partie. Sandrine est partie. Comme vous entendez, la partie de chez les partir. Et laissant son sac. Je me réveille, elle ne revient pas. Elle est où? On cherche partout, on ne voit pas Sandrine. C'est là où je prends mon courage. Je pars, j'ouvre son sac à main. Mon Dieu. Il y avait de ces vêtements que moi, je ne pouvais pas acheter. Il y avait, et j'ai trouvé, dans tout cela, elle avait mis un petit numéro de téléphone bien caché. J'ai pris le numéro de téléphone. Je suis allée à la cabine. J'ai appelé. Une femme m'a répondu à l'autre bout du fil. Bonjour madame. Est-ce que vous connaissez une certaine Sandrine? Elle me dit, Sandrine comment? Je dis, mais non, je ne connais pas. Elle m'a juste dit qu'elle s'appelait Sandrine. Et que c'est comme ça que sa grand-mère l'appelait et tout et tout. La dame me dit, au bout du fil,
Oui, je la connais, c'est ma fille. Je dis, mais pourquoi vous m'avez d'abord posé la question de connaître? La dame me répond qu'elle est à Douala. Que je prenne le sac de voyage pour aller lui donner à Douala. Je lui dis que madame, ce sac est entré dans ma maison au travers d'une petite fille. Alors, dites à la petite fille de venir reprendre le sac. Non, ta maison est dans ta maison. Il y a le feu tout le temps. Il y a le feu constamment. Tu es là, tu couvres tes enfants, tu ne donnes pas. Donc, tu maltraites Sandrine et tout. J'ai dit, madame, si j'avais maltraité votre fille, je vous assure qu'elle n'aurait pas supporté 3 mois avec moi. Comment vous pouvez pas? C'est moi qui viens vous appeler et vous vous mettez. Et qu'est-ce qui vous a même dit qu'elle a laissé un sac chez moi? Ou c'est vous, la dame qui est venue chez moi comme une petite fille et je vous ai accueilli comme une orpheline et puis maintenant vous voulez me menacer au téléphone? Alors si c'était vous, venez vous-même prendre votre sac à main de voyage. Elle m'a dit, dans tous les cas, je n'ai rien à faire avec, tu peux en faire ce que tu veux. Je suis restée tranquille. J'ai regardé le sac. Comme j'avais ouvert ce jour-là, avec tout ce qu'il y avait dedans comme vêtements, c'est comme ça que j'avais jeté le sac. Heureusement pour moi, mes enfants étaient encore petits. Ils n'avaient pas la curiosité de vouloir dire que peut-être s'ils étaient déjà grands, oh c'est un beau sac qu'il faut, on peut le vendre, on peut faire ceci, ou les choses qui sont à l'intérieur. J'ai d'abord laissé le sac quelque temps, elle n'est jamais venue. Les années ont passé, peut-être une année, j'ai croisé Sandrine encore sous forme de la petite fille. Quand j'ai appelé Sandrine, elle s'est retournée, elle m'a regardé. Quand elle s'est retournée, elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue. J'avais seulement jeté le sac. Vraiment, pour nous dire que quand on fait du bien dans la vie, on croit faire du bien. Des fois, nous-mêmes, nous prenons un problème. Nous entrons avec ça dans notre maison. Par bon cœur. Oui. Mais quand tu le fais innocemment, que Dieu lui-même sait que ce que ma fille est en train de faire là, elle fait ça en mon nom. Tu es protégé. Tu es protégé parce que, je ne sais pas, elle dormait dans la même chambre que mes enfants. Elle pouvait faire quelque chose à ces enfants-là. Et moi, quand mon enfant est petit, je lui mets toujours, où je mets la médaille de Saint-Michel-Archange, où je mets la médaille miraculeuse de la Vierge Marie autour du cou. Je me dis que c'est ces choses-là. Je ne sais pas, mais c'est Dieu seul qui sait. Je vous assure. Parce que j'ai eu de ces coups dans ma vie que je vois seulement la main de Dieu. J'ai tellement d'histoires à raconter que vraiment, je ne sais pas. Ce que moi je peux conseiller aux gens, oui, tu vas te dire que non, mais c'est un être humain comme vous et moi. Mais toi, tu vas le prendre de bon cœur. Alors que tu prends l'épine qui va entrer sous ton pied et qui va te déranger toute ta vie. Dieu m'a protégé de ce côté-là. Par la grâce de Dieu, vraiment, je m'en suis sortie. Idem. Si le Seigneur ne m'avait pas montré cette fille-là, qui était une femme comme moi, et peut-être plus grande encore que moi à cette époque-là, c'est que je ne sais pas ce qui était arrivé. Vraiment, faisons très attention. Le dossier est trop sale. Vraiment. Merci beaucoup. Merci DMG. Vraiment, depuis que j'écoute, j'écoute de ces choses là-bas, je vois que vraiment, le monde est terrible. Ok, merci beaucoup. C'est l'histoire que j'avais à raconter. Bonne soirée à vous et à tout le monde. Merci. Merci pour l'histoire.